Hey, salut tout le monde, c'est Natsu, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça super bien. Donc aujourd'hui, on se trouve pour une vidéo. Bon, bah, dans cette vidéo, on va parler de. Enfin, en fait, aujourd'hui, j'étais dans mon lit et je regarde. Merde. Je regardais des openings de Fairy Tail et après. Enfin, c'est de l'art Tartaros, des openings. Et après, j'ai remarqué que on était à l'arc d'Arbalète, tout ça, et c'était les deux armées de Zélef. Donc, bah, je me devais de faire une vidéo pour dire c'est lesquels les plus forts, c'est lesquels les plus faibles, c'est lesquels les meilleurs. Donc, ben voilà, hein, donc on va pas perdre plus de temps, donc c'est parti. Bon, si tu ne veux pas te spoiler, que tu ne sais même pas ce que c'est Tartaros, ben quitte la vidéo pour pas de spoiler, voilà. Si tu t'en fous, tu peux rester. Et si t'en es, ben reste ici pour passer un bon moment. Donc, en fait, enfin, l'image de Tartaros, l'enregistrement il avait échoué. Donc, je ne peux pas enregistrer l'image que je veux. Donc, ben, je n'ai pas enregistré l'image tout simplement. Ça me saoule de changer de côté. Donc, ben, actuellement, enfin, sur moi, j'ai une espèce de boîte avec sur un papier écrit Tartaros, Arvales. Donc, ben, on va décider lequel des deux je prends. Donc, je vais tirer au sort. Donc, je ne sais pas. Alors, voilà, là, j'ai pioché un papier. Mais je tire au sort, hein. Tartaros. Donc, ben, on va commencer par Tartaros. Ben, ça tombe bien parce que c'est le premier qui est apparu. Donc, et après, on va finir par Arvales. Donc voilà. Donc, Tartaros. Lesquels sont plus forts que ceux d'Arvales? Lesquels sont plus faibles que ceux d'Arvales? Euh, Mais je sais, en fait, si t'es un, entre guillemets, kikou, tu vas me dire, ouais, mais de toute façon, les Tartaros, ben, ils sont plus forts que ceux d'Arvales parce que les Tartaros, c'est des démons des livres de ZF. Non, il faut arrêter avec ça. Parce que, comment dire, tu peux être plus fort que les membres de Tartaros sans forcément, enfin, que certains membres de Tartaros, sans forcément être un démon des livres de ZF. Regarde par exemple Wendy. Wendy, elle a battu un membre de Tartaros. Mais par contre, il y a plein de membres d'Arvales qui sont beaucoup plus forts que Wendy. Tiens, on va prendre l'exemple de God Serena. Ouais, God Serena, voilà, voilà. Auguste, Reikid et Di Maria. Non, pas Di Maria, enfin, je sais pas en fait. Et Enin. Il y en a plein qui sont plus forts que Wendy. Et les Tartaros, un Tartaros n'était pas plus fort que Wendy. Donc, le Tartaros qui a affronté Wendy n'est pas apte à rejoindre à être plus fort qu'un membre d'Arvales. Parce que même Jacob et les autres mecs là, même le mec des historiens, il est plus fort que l'autre là. Donc faut arrêter. Après qui on a? Qui on a? On a par exemple, enfin je sais pas, un personnage. Je vais dire Lucie, mais Lucie de toute façon tout le monde là-bas donc ça se fait pas ce que j'ai dit. Parce qu'elle a quand même battu. Comment il s'appelle? L'autre là qui a les oreilles de chat là, je sais plus comment il s'appelle. Donc Jackal. Vous voyez, je me souviens des prénoms, hein. Déjà, je fais un gros effort. Parce que Jackal, c'est le Natsu de Tartaros. Jackal. Sachant. Bon, il s'est fait battre par Lucie. C'est parce que Lucie, elle a invoqué Aquarius. Après, elle a invoqué le roi des esprits. Donc, c'est normal. Jackal. Eh bien, on a plus fort. Jackal n'est pas forcément plus fort parce que même contre Natsu, il en a bavé. Donc, ben, il n'a pas le niveau pour. Non, en fait, il y en a pas. Je sais pas s'il y en a des plus forts que Natsu dans Arbalès, mais Jackal, je suis sûr qu'il n'a pas le niveau en fait. Je suis sûr qu'il n'a pas le niveau. Bon, on a peut-être des membres qui sont moins forts que Jackal, comme par exemple Jacob, peut-être même. Peut-être même. Agile. Je sais pas, peut-être que Agile est moins fort que Jackal, en fait, je sais pas. Après, on a Kyoka. Bon, cette fois, on va tourner autour d'Erza un peu. Eh bien, Kyoka.
est moins forte que certains membres d'Arvalès. Parce que Kyoka, bon, on va faire Eileen et Kyoka. Parce que je vais me dire, il y en a certains, ils vont me dire, ouais, mais Kyoka, elle est plus forte que Eileen parce que Kyoka, elle a torturé Erza à mort, tu vas me comprendre. Elle a failli mourir, Erza. Attends une minute. Erza? C'est pas Erza qui a failli crever face à Eileen? Non mais franchement, je te promets parce que si Eileen... Non mais ça se fait pas ce que je dis. Bon, même si Erza c'est ma deuxième préférée et que je préfère largement Erza à Eileen, je suis désolée mais de dire que Erza on a bavé face à Eileen. Et que si genre Eileen n'aimait pas Erza, elle te l'aurait niqué. Elle te l'aurait niqué. Voilà. Ça se fait pas ce que je dis. Bon, même si Erza avait du potentiel, elle a fait mordre la poussière à Eileen également. Mais quand Eileen s'est transformée en dragon, c'est là que c'est parti. C'est là que c'est parti. Et oui. Donc en fait, Eileen est plus forte que Kyoka. Parce que Kyoka, tout ce qu'elle peut faire, c'est accentuer ta douleur, te fouetter avec son doigt, et l'allonger. Et te frapper. Et te harceler sexuellement aussi, mais bon, ça on peut en parler, voilà. Et Eileen, qu'est-ce qu'elle est capable de faire? Elle peut changer le climat. Elle peut changer les endroits. Comme elle t'a fait partir le monde en couille là. Elle peut téléporter des objets. Elle peut se transformer en dragon. Elle peut faire des cercles magiques. Oh, donc, pour couronner le tout, c'était une chasseuse de dragons. Et c'est elle, enfin une chasseuse, enfin je sais pas. C'est pour couronner le tout, c'est elle qui a inventé la magie de Dragon Slayer. Donc, Eileen, respect, et désolé de le dire, pour les petits fangirls de Kyoka, tout ça, mais Eileen baisse Kyoka. Voilà. Genre, tu les fais s'affronter, les deux. Eileen te nique Kyoka. Voilà. Donc, pour les Kiku, fermez votre gueule. Voilà. Après, Kyoka, elle peut par exemple te baiser, je sais pas, quelqu'un non. Agile, voilà. Jacob, voilà. Jacob et Agile. N'importe quoi. Maintenant, on va prendre le Big Boss. Enfin, bon, il y a beaucoup de membres de Tartaros, mais ces membres ne sont pas aptes, ne sont pas plus forts que la team Arvalès, et ces membres de Tartaros ne sont pas mémorables. Parce que moi, je préfère... Enfin, difficile à dire. Je préfère Arvalès ou Tartaros? Question arc. Question arc. En fait, c'est deux arcs. Bon, en fait, j'ai fini de parler de Tartaros. Bon, on va plus rentrer dans les personnages, on va faire des confrontations, tout ça. J'ai parlé un peu des principaux membres de Tartaros, tout ça, enfin voilà. Quoique, bon, je vais faire Gear vite fait. Non, avant, je le ferai après. En fait, question physique, tout ça, je trouve que l'arc d'Arvalès et l'arc de Tartaros sont très très ressemblants. Parce que, je sais pas si vous avez lu les scans, mais ils se baladaient un peu partout. Il y avait de la pierre, il y avait des zones où il y avait des châteaux, des ruines, tout ça. Et dans l'arc d'Arvalès, c'est exactement pareil. Sauf que dans l'arc de Tartaros, eh ben, ils sont sur un cube. Un cube qui vole dans les airs. Ça veut dire, genre, les gens, ils sont à l'envers. Ils tombent pas. Genre, c'est comme si tu... c'est comme si tu me mettais sur un cas... C'est comme si tu me mettais sur une chaise. Après, tu tournes... Tu faisais voler la chaise dans les airs. Et tu la retournais. Et moi, je restais cloîtré sur la chaise. Bon, après, c'est de la magie, voilà. En fait, je sais pas. Je m'en fous. Donc, ils étaient sur un cube. Mais le cube, ben, c'était un peu une deuxième terre. C'est pas plus grand que la terre, mais voilà. Et Tartaros, leur truc, leur but n'était pas pareil que Arvalès en fait. Je sais pas, Arvalès, je sais pas vraiment leur but, mais Tartaros, ils voulaient exterminer la magie. Et jusqu'à en crever. Voilà. Donc, enfin, question arc, je sais pas si lequel. Je dirais Arvalès, parce que Arvalès, c'est la bataille finale, tout ça.
Mais Arvalès, le truc qui était vraiment chiant, c'est le fait de faire mourir des personnes, les ressusciter après. Mashima, si c'est pour faire ça, ne faites pas du tout mourir les persos. Voilà. Je sais pas, tu nous fais revenir Anna. Non, ta gueule, enfin. C'est tombé. Tu nous fais revenir. Qui nous a fait revenir que j'aimais pas. Anna Ichiya. Bon, Ichiya, sérieux, son sacrifice, c'était viril. Comme il a dit Fireburn, moi, il est remonté dans mon estime quand il s'était sacrifié. Et il est revenu. Mais je sais pas, Mashima, t'aurais pu faire revenir Aileen quand même. Parce que tu fais revenir plein de persos qu'on croyait tous morts et qu'on voulait savoir morts pour après les considérer comme des héros. Mais Aileen, elle est morte comme ça, hein, sans avoir reçu un. Bon, après, ça se fait pas là, je rush pour Aileen. Bon, les arcs se ressemblent. Moi, en fait, je sais pas lequel je préfère entre le Tartaros et le Arvalès. Je sais, il y en a, ils vont me dire, ouais, mais le Tartaros, il est mieux. Parce qu'on a, on a une rencontre entre Grey et son père. Grey apprend la magie de Devin Slayer et découvre son objectif. Natsu Ignir meurt. Natsu a enfin atteint son objectif, mais malheureusement, Ignir meurt. Après, il y a Agnologia, à cause d'Agnologia qui l'a buté. Et après, Natsu a un nouvel objectif, buter Agnologia. Et il veut le retrouver dans l'arc d'Arvalès. C'est pour ça en fait que moi je dis je n'ai pas spécialement d'arc favori en fait. Parce qu'il y a chaque arc qui a un charme en fait. Sauf un arc que je n'ai pas aimé. C'est l'arc. Attention, où il y a les esprits qui se rebellent. Ah ça c'était nul à chier. C'était de la merde. Voilà. Je suis désolée mais je n'ai pas aimé. Quoi? Je suis en vrai là je suis sur mon lit. En train de racher devant un téléphone. Non mais ça se fait pas en vrai. Bon maintenant on va parler un peu de. What? Ça fait déjà 12 minutes 24 que je parle. Bon, on retourne dans le vif du sujet. Le boss de Tartaros. Le boss d'Arvalès. On va les comparer. Bon, je sais que tu vas me dire, ouais, mais le boss d'Arvalès, c'est Zélève de toute façon, et le boss de Tartaros, c'est Mardgir. Donc, vu que Zélève a tué Mardgir, ça devrait. C'est Zélève qui est largement plus fort. Et Zélève l'a créé, tu vois, donc voilà. Donc moi, je vais te dire, parce que en fait, Zélève, je sais c'est le boss d'Arvalès, mais on va rajouter le deuxième boss contre Mardgeir parce que entre Zélève, à part Zélève, le boss c'est Auguste. Voilà. Donc moi je dirais que Auguste est plus fort et qu'il est largement plus badass. Voilà, je sais pas ce que je veux me dire. Lis scanner, tu comprendras. Voilà. Parce que Auguste, c'est Auguste, hein, parce que Auguste, je sais pas, like pour Auguste, je sais pas. Je sais pas. Euh, Auguste, il est bien. En plus, il est rouge, il est noir, je sais pas. Il est bien, voilà. Je sais pas. Et voilà, voilà. Après, un autre membre de la guilde d'Arbalète, voilà, qui est plus fort que Mardgeir, c'est Reikid. Et oui, vous en doutiez, Reikid. Pour les fans du couple Maeve et ses élèves, c'est un véritable comble. Voilà. Mon Reikid, je pense qu'il peut te vaincre tout Tartaros à lui tout seul. Donc, comme Auguste et Eileen, les élèves, bon, j'en parle pas, tu vois. Mais je pense que Mavis, Eileen, Auguste et Reikid peuvent te niquer Tartaros à lui tout seul. Donc, la question est lequel est le plus fort? Bon, voilà. Donc, moi, je dirais qu'il y a certains membres de Arvalès qui pourraient niquer tout Tartaros à eux tout seul. Mais si on met ses membres à part. Et ouais, il y a God Sereno aussi qui peut niquer tout Tartaros à lui tout seul. Et je dirais que t'as quelques membres qui se font égalité avec des personnages de
Tartaros. Donc ben en fait la question c'est. Ben, la réponse est il y a quelques membres de Arvalès qui peuvent te niquer Tartaros à eux tout seuls. Et on a quelques membres qui font égalité et quelques membres qui sont moins forts que d'autres. Donc ben c'était la réponse. Donc si t'as aimé la vidéo, abonne-toi à ma chaîne, like, voilà. Et ben je te laisse. Et salut, donc on se retrouve demain pour la vidéo des scans.